Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je suis Matt sur Mars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle page d'actualité autour de l'écosystème de Musk. On va parler de SpaceX, Tesla, un petit peu encore de TBC, donc The Boring Company. On va parler du modèle Y, de la Tesla Model 2 ou Tesla Model C. On a pas mal de sujets à traiter aujourd'hui. Alors on va commencer dès maintenant cette vidéo en parlant de TBC. Et oui, vous savez que je parlais de TBC la semaine dernière, on en a parlé même mercredi. Et du coup, vu qu'on a la pandémie actuelle, le CES n'a pas pu ouvrir, ça s'est passé en full digital en ligne, des conférences qui étaient en live sur la plateforme, et du coup TBC n'a pas pu ouvrir son loop, alors que le loop était prêt à accueillir du public. Malheureusement, on s'attendait tous à avoir cette semaine des vidéos de la part d'Elon Musk ou encore de TBC, mais je pense qu'on n'a pas eu ces vidéos parce que Elon Musk a dû se rendre à Boca Chica en urgence suite à différents problèmes sur SN9 et on va voir ça dès maintenant. Donc la semaine dernière, le second allumage statique sur SN9 n'a pas abouti. Le week-end, tout a été annulé. Lundi, ça a été un fiasco niveau météo. On avait même un bateau qui avait du mal à naviguer sur la mer. Et on a même eu un accident sur la route principale de Boca Chica. Bref, lundi, c'était le bordel autour du petit village du Texas. Et sinon, dans la nuit de lundi à mardi, on a eu certaines choses. Alors d'abord, il y a eu une lourde maintenance sous la jupe de SN9 et on a également vu un objet. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une couverture pour les Raptors qui est tombée suite à une fuite ou bien une accumulation de poussière? On voit quelque chose d'orangé, de poussiéreux, voire même un petit peu de liquide tombé avec. Donc on ne sait pas, on n'a pas de confirmation, mais pendant plus de 24 heures, ils ont opéré sous SN9 pour faire certainement quelques réparations. Mercredi matin, très tôt, on a eu une tentative d'allumage statique qui a été avortée. Ensuite, mercredi, plus tard dans l'après-midi, on enchaînait par un autre allumage statique, un second et un troisième. 3 allumages statiques en une journée, c'est la première fois qu'on enchaîne autant d'essais de ce type, sachant que Elon Musk nous a parlé même d'un démarrage, on serait sur un dérivé d'allumage statique avec différents paramètres pour récolter le maximum de données, sachant que c'est la première fois que SpaceX réalise ce type d'essai avec comme gaz pour la pressurisation de l'hélium. En analysant plus précisément ces essais, on peut voir quelques secondes après l'allumage marque des flammes en bas du prototype autour de la jupe. Alors j'ai deux hypothèses. La première, c'est que ce panache pourrait être dû tout simplement à l'extinction des Raptors, comme on a pu le voir sur SN8 lors de son vol. Et ma deuxième hypothèse, c'est que peut-être que SpaceX a décidé de rallumer après les Raptors pour simuler l'allumage avant l'atterrissage. À l'heure où je vous parle, on parle d'un vol de 12,5 km prévu lundi, mardi ou mercredi entre 15h00 jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez retrouver le live sur la chaîne YouTube et en plus le strike est retiré, donc le live sera bien sur cette chaîne YouTube. Désormais, on va parler des prototypes et de l'activité en termes de construction sur le pad. Le prototype SN6 a été démantelé, il reste seulement la jupe, c'est-à-dire la partie basse. SpaceX a d'ailleurs déplacé ce prototype un petit peu plus loin, donc normalement ils vont continuer à le démanteler et tout cela va être envoyé à la casse. J'espère que vous vous rappelez de SN7, SN7.1 et maintenant on a SN7.2 qui est un nouveau réservoir d'essai, mais lui il a différentes particularités. Alors tout d'abord, on est sur de l'inox, donc de l'acier inoxydable de 3 mm au lieu de 4 mm d'épaisseur, donc on a un changement assez drastique, sachant que c'est la première fois que SpaceX construit un réservoir d'essai pour le Starship de 3 mm. Alors par contre, on ne sait pas si on est sur du 304L ou un 304L modifié, parce qu'Elon Musk avait déjà abordé que SpaceX pouvait modifier et faire une version hybride du 304L. Néanmoins, on ne sait pas si on est sur un nouveau pack de poussée parce qu'on ne peut pas voir la zone où il y a les changements, et encore on est sur un mystère assez simple, c'est qu'on ne sait pas si SN12, SN13 et SN14 sont vraiment annulés, sachant que une pièce de SN15 a été ajoutée au prototype, donc pour l'instant on attend, mais normalement SN12 devait avoir un changement de pack de poussée. Par ailleurs, Elon Musk avait aussi abordé un point assez important, c'était que SN15 allait subir des changements majeurs. Maintenant, nous allons nous diriger vers le high bay, donc le grand hangar, qui accueille actuellement SN9. Le nose cone a l'air soudé au corps principal et les ailerons devraient arriver très bientôt.
Sinon, Elon Musk nous a parlé de différents projets de SpaceX à Boca Chica. D'abord, il nous a parlé, comme d'habitude, du bar qui serait présent en haut du high bay avec une vue 360. Il nous a également parlé d'un plancher vitré permettant de voir les prototypes en cours d'assemblage. Il a également parlé d'une chose, c'est que quand le virus et quand la situation sanitaire s'améliorera, SpaceX ouvrira au public le restaurant qui est pour l'instant réservé aux employés. Alors, ce restaurant est formé principalement avec des morceaux de MK1, comme on le voit sur l'image. Et il nous a aussi dit quelque chose, c'est que SpaceX organisera quelques visites pour le public et que le bar sera accessible à des instants. Donc le site de Boca Chica qui devient de plus en plus une attraction et c'est tout de même pas mal. Peut-être un jour on pourra aller sur ce site pour aller voir la grue. Voilà, j'ai fini avec les actualités autour du Starship et de Super Heavy. On va enchaîner maintenant avec une autre mission, on va parler de CRS-21. Alors CRS-21 c'est une mission d'approvisionnement de l'ISS via le nouveau véhicule Dragon V2 que SpaceX a mis en place. Donc la capsule s'est désamarrée mardi à 15h05 environ et ensuite la capsule est revenue dans le golfe du Mexique jeudi matin vers 3h. Elle transportait 2500 kg d'expérience et d'effets personnels provenant donc de l'ISS. Pour rappel, la capsule Résilience qui a une Crew Dragon est encore amarrée à l'ISS pour le moment. On va enchaîner avec Tesla parce que la Gigafactory de Berlin pourrait arriver en juin 2021. Alors ATN Ozol GmbH, qui est une entreprise d'automatisation industrielle, a obtenu un contrat avec Tesla pour la Gigafactory de Berlin dans un objectif de construction d'une ligne composée de plusieurs systèmes automatisés pour par exemple l'installation des vitres sur les véhicules. Alors le porte-parole de l'entreprise a annoncé que les opérations, du moins le démarrage de la ligne, est prévu pour juin 2021. Donc juin 2021, on pourrait voir une première production expérimentale et donc voir des modèles Y construits à la Gigafactory de Berlin vers juillet, ce qui reste encore dans nos estimations. Alors pour l'instant Tesla n'a même pas reçu encore le permis définitif et donc je pense que la date de juillet 2021 pour des livraisons sera encore décalée plus tard parce qu'Elon Musk nous avait dit que ça allait prendre pas mal de temps pour calibrer toutes les machines parce qu'on est sur des nouvelles technologies autour de cette usine. Maintenant on ne va pas parler du modèle Y qui est produit à Berlin mais du modèle Y qui est produit à Fremont en Californie. Alors les gigapresses à l'usine de Fremont seraient désormais actives pour produire l'aile arrière du modèle Y. Et là, donc, on parle d'une seule pièce. Par exemple, un utilisateur, donc un propriétaire de Tesla Model Y, a été livré le 23 décembre 2020 et il s'est aperçu que l'arrière du SUV était formé en une seule pièce quand on regarde le marquage de la section. Alors, pour rappel, Tesla vise un corps en seulement 3 pièces avec cette technologie Gigapress. Sinon, vous savez que le modèle Y 7 places est désormais disponible à l'achat. Et maintenant, je vous présente une vidéo qui est sortie autour de ce modèle Y. Donc si ça vous intéresse pas, utilisez les chapitres pour aller voir un autre sujet dans la vidéo.
On a parlé de modèle Y, mais on doit aussi parler du succès en Chine. On va parler du modèle Y en Chine, mais aussi de la Tesla Model 2 ou Tesla Model C. Il y a quelques semaines, je vous parlais du modèle Y en Chine qui était un vrai carton, mais c'est confirmé, Tesla performe avec son modèle Y. Par exemple, si vous commandez un modèle Y tout en résidant en Chine, vous n'allez pas recevoir votre modèle Y avant le mois de mai, donc c'est-à-dire qu'on a un assez gros décalage avec la chaîne de production, c'est-à-dire qu'il faut produire toutes les unités qui ont été commandées avant vous. Vu qu'on parle de la Gigafactory de Shanghai, on va parler de la Model 2 ou du Model C qui pourrait arriver dès 2022 d'après la presse locale, donc la presse chinoise. Ils nous rapportent d'après leurs sources que Tesla commence déjà le design pour le Model 2 et même le développement industriel pour ce véhicule. Pour rappel, actuellement sur le site de la Gigafactory, une extension est en cours de construction. Alors peut-être que cette extension sera destinée justement à la production des modèles 2 voire des modèles C. On verra le nom dans le futur, mais pour l'instant on ne peut pas en dire plus, donc c'est une information à prendre avec des pincettes, même si on sait très bien que Tesla recrute beaucoup de personnes pour le design studio chinois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, active la cloche pour ne rien rater. Bref, portez-vous bien, c'était Matt sur Mars, allez bye.